Bonjour à tous et bienvenue sur les dialogues bipolaires. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir en quelque sorte, même à distance, Clémence de Vienne, qui est artiste euh, et bipolaire. J'ai une question à lui poser à Clémence qui est euh, est-ce que dans ta bipolarité, est-ce que tes phases maniaques ou hypomaniaques ont été une source d'inspiration ou de créativité? Parle-nous de ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc en phase maniaque sans traitement, enfin pour ma part, enfin, la bipolarité était une grande source de créativité, et notamment au niveau, enfin pas que de la peinture, aussi au niveau de la danse, de la musique et de la vidéo, puisque je me mettais à composer, à danser, à filmer tout ça. Euh, et voilà. Enfin, est-ce que tu veux que je développe plus ou pas? Alors, je dirais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la frontière entre l'énergie créative liée à la bipolarité versus la production, tu parlais d'exposition, etc. Est-ce que l'un a nourri l'autre? Est-ce que l'un a empêché l'autre parfois? On dit souvent que on peut se sentir créatif, mais ne pas produire parce que justement on est dépassé par cette énergie. Euh, un mot là-dessus? En fait, pour moi, c'était pas très forcément cohérent. C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens. C'était un débordement total de créativité. Sans dormir, sans manger, enfin voilà. Mais c'était pas toujours cohérent, c'est-à-dire que j'allais pas, par exemple en peinture, j'allais pas au bout d'un projet. C'est ça. Je commençais à faire des peintures parce que là j'étais inspirée, je faisais une vidéo en même temps, etc. Puis je dansais, mais en fait, à la fin de la phase maniaque, donc quand je redescendais en phase down, je me rendais compte que oui, c'est parti dans tous les sens, mais c'était pas forcément cohérent. Mais là, c'était quand j'avais pas de traitement, parce que quand j'ai eu un traitement, petit à petit, ça devenait plus cohérent. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'échappait et je faisais des choses aussi bizarres au niveau créatif, très bizarres que je ferai jamais en tant que, enfin, quand je suis stable. C'est ça. Et si tu devais revivre ça, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si je devais revivre ça, c'est-à-dire sans traitement, C'est-à-dire, imagine, tu te sens monter en puissance, hypomanie, etc. Hein, tu te connais davantage. Qu'est-ce que tu ferais pour éviter que ta créativité se perde, en fait, dans l'espace? ah bah, honnêtement, je ne sais pas si c'est possible parce que moi, j'ai conscience, quand je suis hypomaniaque, j'en ai conscience assez rapidement, au bout de 1 ou 2 jours. Mais il y a plein de moments où j'ai pas de... Enfin, même si je le sais, j'évite de sortir, par exemple, pour pas avoir de tentation de dépenser de l'argent ou de séduire des mecs, enfin voilà. Donc je reste enfermée. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai conscience, par exemple, enfin, je pourrais les montrer, j'ai fait des tableaux en phase up. Je suis stable, mais j'ai juste eu un écart de 10 jours en février. Ouais, J'ai fait des choses que jamais j'aurais fait, que je suis incapable en fait de refaire dans d'autres phases en fait. ouais. Euh, D'accord. Et est-ce que quand tu redescends, quand tu es en phase normale, est-ce que tous ces excès, tes explorations aux limites, les limites au-delà même du réel, du raisonnable, est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi, par exemple dans la phase où te trouves actuellement? Bah, ça dépend. Par exemple, j'ai fait des portraits très bleus, un peu. Comment ça s'appelle déjà? Leclin? Je sais pas. Non, 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 pas du Majorel? tout. Hein? Majorel, Klein, je cite les bleus que je connais. Hein. Non, non, ça va me revenir. Mais donc là, après, on m'a dit que c'était intéressant, mais moi, après, en tant que stable, je trouve pas ça forcément intéressant. Je trouve ça très curieux, en fait, d'avoir fait ça. Ouais.
Après, oui, il y a des idées super bonnes en vidéo, même en musique, mais voilà. D'accord, donc en fait, on peut dire que il y a des choses à apprendre, il y a des choses que tu ne reconnais pas complètement, que tu t'identifies pas dans une phase normale. Mais on peut dire aussi que euh, le mieux que tu puisses en faire, c'est justement, c'est l'inscrire peut-être maintenant dans un projet réfléchi, comme tu le fais actuellement. Tu vas exposer bientôt. Donc, c'est un peu boucler la boucle, avoir été, euh, euh, être allé dans tous les sens à un moment, produit beaucoup de choses. Et maintenant, est-ce que tu penses que c'est là que tu as le meilleur jugement artistique en réalité, une fois redescendu, mais après tout ce que tu as vécu. Oui, c'est ça, c'est là où j'ai le meilleur jugement artistique. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je revois et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Même des trucs que je fais avec l'iPad Pro, par exemple, où je suis en train de danser, puis je mets image par image, je mets plein de mouvements, par exemple. Ouais, C'est des choses, je sais pas, enfin, c'est comme si le cerveau, il a arrivé à trouver des trucs ouais, que en temps normal, je ne trouverais pas, en fait. d'accord. Et ce que tu as fait là récemment, tu parlais de nous montrer des tableaux, tu peux nous montrer deux, trois choses? Oui, Quel tu en budget. phase up ou pas? Ce que tu veux. Bon, Tu me... alors en phase up, j'avais fait ça, par exemple. C'était en février, pendant 10 jours, donc j'avais fait ça. Donc c'est Ok. comment ça fait penser à Avatar. Voilà, c'est ça. Ah, le bleu de Avatar, s'il me manquait celui-là. Ah ouais, d'accord. Ok, Donc ça, par exemple, je trouve ça marrant. On m'a dit que c'était bien, mais moi, je le sens pas de le continuer, par exemple. d'accord, d'accord. C'est bien. Ça exprime ce que tu disais tout à l'heure. Ensuite, euh, bon, je les ai pas tous parce qu'il y en a qui Non, sont non, mais c'est juste, c'est un évidentes. petit interview comme ça Là, par spontané, hein. exemple, ça, c'est sur la folie. Ah ouais, effectivement. Donc là, il n'y a même plus le visage, en fait. Ouais. J'ai Même vu que si on t'avais un dirait, peu, en fait. ouais. Je t'ai vu donner des couleurs à des visages un peu, ouais, action painting et je confirme Ouais. que ça fait un peu fou. Ouais. Bon, là, c'est sur des photos. Donc, c'est C'est pas sur des tellement photos, ouais. Ok. peinture sur photo. Ouais. Toujours sur la folie. Bon, quand je dis la folie, je pense à la phase maniaque, hein. Non, non, mais t'inquiète pas, on peut parler de ça entre nous, on peut. Mais les schizophrènes aussi, ils ont des moments de délire. Voilà. Et Ouais. alors, celui-là, il est sur un plastique transparent. Ah ouais, Pareil, il a plus de visage. Donc lui, c'est un fou quoi, du ouais, quartier. Je sais plus s'il est bipolaire ou schizophrène, mais en tout cas, il est super sympa ouais, et il est très inspirant. Euh, Là, j'avais fait un tableau plus à la Van Gogh d'ailleurs, enfin, comme ça, de lui. ouais. On en reparlera de Van Gogh par ailleurs. Ok, Et ouais. là, c'était avec des petits traits, des petites lignes que je voulais exprimer Ah oui. l'énergie qui Ah, circule. l'énergie qui était en lui. Ah, très intéressant, très intéressant. Voilà. Hop. Pareil, c'est la même technique. Ok, Et ensuite, bah, après, j'ai commencé à faire ça. ouais, Et après, je suis allée plus loin dans le truc. Donc, ouais. avec ça qui est derrière moi. Euh, C'est et drôle parce que, en fait, en phase up, il t'est arrivé de représenter des gens qui eux-mêmes étaient en phase up. Donc, c'est assez intéressant comme là, relation. mais là, je les ai fait sans être en phase up, ceux-là, Ah, hein, ah oui, c'est les pour derniers. la Non. folie. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Mais lui, il était en phase up, si on veut. Oui, lui, il était en phase up. Mais donc, c'est toi, consciente de comment t'étais et tout, t'as peut-être plus facilement accès à la compréhension de la folie, de l'hypomanie, par exemple, d'un Van Gogh. Tu vois? Mm. C'est ça que je veux dire. Il y a des clés de lecture qui sont peut-être différentes du fait de ton vécu et donc une capacité à sentir, ressentir
peut-être la folie créatrice d'un Van Gogh ou d'autres artistes. C'est ça qui est très Mm. intéressant, je trouve. Ok. Bah, écoute, Clémence, merci pour cet échange très très spontané et merci de nous avoir un peu ouvert les portes de ton atelier. Et bah, écoute, de toute façon, à très bientôt. Je mettrai tes contacts dans le commentaire. Ok, À bientôt. merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.